Nous allons prier ensemble. Dieu qui a créé tout l'univers et toutes choses et qui dirige toutes choses sur cette terre selon ta providence. Et Dieu, notre Père qui est saint, nous qui étions destinés à périr éternellement, tu as eu pitié de nous, tu nous as aimés, que tu es venu sur cette terre en tant qu'homme et sur le mont de Golgotha, tu as versé sur tout ce sang sur la croix et tu as reçu à notre place notre punition et notre jugement, tu l'as reçu à notre place. Et cet grand amour, nous te remercions. Dieu, notre Père, pendant que nous vivons sur cette terre et dans cette église où il y a le Saint-Esprit, que tu nous guides, tu nous fais grandir dans la foi et que tu accomplisses aussi ta volonté et tes œuvres, nous te remercions. Et à cette heure-ci, tous nos missionnaires et leurs familles qui sont en mission dans les autres pays. Ils sont à plus de 500 au nombre. Ils prêchent l'évangile et ils établissent les églises sur les terres étrangères qui rencontrent des difficultés et des situations qui les empêchent. Mais par ton aide, et aussi que le Saint-Esprit puisse leur apporter le soutien pour qu'ils puissent répandre cet évangile et de répandre le royaume de Dieu. Et que pour cela aussi, que nous aussi, que nous puissions remplir charnellement et spirituellement pour continuer à les soutenir. À cette heure-ci aussi, il y a la retraite d'été qui se dirige et c'est le jour où nous prêchons ton évangile et soit avec tous les pasteurs qui prêchent l'évangile et aussi d'ouvrir le cœur et les oreilles de tous ceux qui écoutent pour que ta parole de vérité, qu'ils puissent la recevoir et l'écouter et ainsi qu'il puisse devenir l'enfant de Dieu et que nous puissions voir cette grande œuvre de nos yeux. Et, ce matin, donc, nous sommes réunis pour écouter ta parole. Ouvre davantage notre cœur, de nous rajouter davantage de sagesse et d'intelligence pour mieux comprendre ta parole et aussi soit avec la bouche de ce prédicateur qui demeure faible. Et nous allons prier au nom du Seigneur Jésus. Amen. Aujourd'hui, ce matin, donc, j'aimerais que nous étudions un peu au sujet du Saint-Esprit. Il est dit, soyez seulement remplis de l'Esprit. Mais pour que nous soyons remplis de l'Esprit, il faut d'abord que l'Esprit Saint soit en nous. Cet Esprit Saint est l'une des personnes du Dieu Trinitaire. Et ce Saint-Esprit, donc dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit est continuellement mentionné sous des noms comme l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, donc l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel, et ainsi de suite. Donc c'est ainsi qu'ils sont continuellement mentionnés. Et c'est pour cela, dans Genèse chapitre 1, verset 2, il est dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et cela nous parle de l'œuvre du Saint-Esprit. Et dans le Nouveau Testament aussi, le Saint-Esprit reçoit plusieurs appellations, comme l'Esprit de Christ, l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Dieu ou l'Esprit du Seigneur. Et nous avons donc plusieurs appellations du Saint-Esprit. Donc nous vivons maintenant dans l'ère du Saint-Esprit. Et nous appelons aussi l'époque de l'Ancien Testament l'ère du Père. À cette époque, le Saint-Esprit donc venait temporairement sur certaines personnes pour une mission particulière et spéciale.
Donc, puis lorsque cette mission était terminée, il pouvait aussi partir. Ou encore, lorsque l'Esprit venait sur quelqu'un, si cette personne désobéissait ou demeurait dans le péché, l'Esprit pouvait la quitter. Dans Somme, chapitre 51, verset 11, donc après avoir péché au sujet de Bathsheba, David comprend que son péché et prie Dieu en disant de ne pas le rejeter loin de sa face et de ne pas lui retirer son esprit saint. Donc il parle ainsi parce que dans l'Ancien Testament, l'Esprit de l'Éternel, donc le Saint-Esprit pouvait être retiré. Et aussi dans 1 Samuel chapitre 16, lorsque Saül pêche, que dit Dieu? Que l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül. Donc l'Esprit de Dieu avait agi sur Saül, le premier roi, mais il y eut un événement où donc cet esprit se retira de lui. Samson aussi. Lorsque l'esprit venait sur lui, il manifestait une force extraordinaire. L'esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Ce n'est pas une force ordinaire, n'est-ce pas? Mais Samson tomba dans la ruse de Delilah et finit par révéler donc le secret de sa force. Il dit qu'il est donc naziréen de Dieu dès le ventre de sa mère et que sa force venait de ses cheveux. Alors, Delilah le fit dormir sur ses genoux, appela les hommes et ils rasèrent toute sa chevelure. Donc sa force a disparu. Sans même le savoir, lorsqu'elle cria Samson, les Philistins sont sur toi, Samson se réveilla et dit qu'il s'en sortirait comme les autres fois. Autrement dit, il ne savait pas que l'Éternel, c'est-à-dire le Saint-Esprit, s'était déjà retiré de lui. Ainsi, dans l'Ancien Testament, l'Esprit venait, puis pouvait aussi partir lorsque la mission prenait fin. À cette époque, donc, l'Esprit venait personnellement sur certaines personnes choisies pour un plan ou une volonté particulière de Dieu. Puis vient donc l'époque de Jésus, que l'on peut appeler donc l'ère du Fils. Pendant les 3 ans et demi de son court ministère donc public, Jésus a travaillé avec le Saint-Esprit. Puis conduit par l'Esprit et jeûna 40 jours, puis fut tenté par le diable. Et en réalité, donc Jésus a travaillé avec le Saint-Esprit. Même lorsqu'il chassait les démons, il disait, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Il a dit ainsi. Dieu donc a oint Jésus du Saint-Esprit de puissance. C'est pourquoi Jésus allait de lieu en lieu en faisant le bien. Il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire donc du diable. C'est-à-dire qu'il chassait le diable qui gouvernait le cœur de l'homme afin que l'Esprit Saint ou la parole de Dieu vienne à sa place. Puis, à partir de l'époque apostolique, après la Pentecôte, donc le Saint-Esprit commence enfin à entrer dans les hommes et à agir en eux. Donc avant la Pentecôte, les apôtres eux-mêmes ne pouvaient pas vraiment accomplir l'œuvre de Dieu. Mais après la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte, lorsqu'ils ont proclamé, annoncé l'évangile de la grâce de Dieu, des œuvres étonnantes donc, se sont produites. Ils annonçaient l'évangile et la parole par la puissance du Saint-Esprit. Et ceux qui entendaient comprenaient aussi par la puissance du Saint-Esprit. Leur vie changeait, leurs pensées changeaient, leur cœur changeait, leur comportement changeait, leurs paroles changeaient et devenaient donc entièrement de nouvelles personnes. Tout cela est entièrement l'œuvre du Saint-Esprit. Donc nous vivons donc maintenant dans l'ère du Saint-Esprit. Avant son ascension, Jésus dit dans Actes chapitre 1 verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins
à Jérusalem, dans toute la Judée, dans Samarie jusqu'aux extrémités de l'Est. Mais quelle puissance est ce? C'est une puissance immense capable de faire passer n'importe quelle personne qui entend et croit de l'enfer au ciel. C'est une puissance extraordinaire. Mais cela ne peut pas se faire lorsque le Saint-Esprit vient. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Aujourd'hui, celui qui est la tête de l'Église est Jésus. Et Jésus-Christ est présent maintenant par le Saint-Esprit. Il est présent comme l'Esprit de Christ, comme l'Esprit de Jésus. À la fin de Matthieu chapitre 28, verset 20, Jésus a dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais comment? Il n'est pas avec nous selon son corps de chair, mais par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Christ, par l'Esprit de Jésus. Il est même ici actuellement en ce lieu. Aujourd'hui, donc, nous parlons donc de cet Esprit Saint de Jésus-Christ. Peut-être que Jésus pense, ah, aujourd'hui on parle de moi, peut-être. J'en parle avec des lèvres faibles et insuffisantes, mais donc à l'époque apostolique, comme la Bible n'était pas encore entièrement écrite, le Saint-Esprit parlait réellement et directement. Comme un esprit impur parle directement à un chaman, ou comme les hommes inspirés par l'Esprit de Dieu entendaient directement la parole de Dieu. Les apôtres entendaient donc directement les paroles du Saint-Esprit. Ainsi, donc le Saint-Esprit parlait directement. L'Esprit dit à Philippe, le Saint-Esprit parlait directement à Philippe. Avance et approche-toi de ce char. Il lui dit de s'approcher de ce char. L'eunuque éthiopien donc revenait de Jérusalem après avoir adoré Dieu dans le désert. Philippe monta donc près de son char pour lui annoncer l'évangile. C'est alors que le Saint-Esprit lui dit de s'approcher de ce char. Donc c'est le Saint-Esprit qui l'a parlé directement. Pierre aussi triait sur la terrasse et vit donc une vision. Dans une nappe, il y avait des animaux, des poissons et des oiseaux et des choses impures que dans le Lévitique interdisait de manger. Donc il a vu cette vision, il a réfléchi, et c'est le Saint-Esprit. Donc une voix lui dit, donc il lui dit que deux personnes viendront à toi, qu'il va t'emmener, que ces hommes donc allaient le conduire chez Corneille, un païen de Césarée. Oui, chez Corneille. J'avais oublié son nom. Ces hommes donc allaient le conduire chez Corneille, un païen de Césarée, et c'est le Saint-Esprit qui lui dit de les accompagner sans hésiter, car c'était lui qui les avait envoyés. C'est le Saint-Esprit qui a dit ainsi. Ensuite, lorsque la mission mondiale commence, c'est donc Barnabas et Saül annonçaient donc l'évangile à Antioche de Pisidie, et le Saint-Esprit parla. Mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. À ce moment-là, le Saint-Esprit parla directement. Le Saint-Esprit donc dirigea aussi la direction dans laquelle la parole devait être annoncée. Il les empêcha d'annoncer la parole en Asie. Lorsque, en fait, ils voulurent continuer vers la région supérieure de l'Asie, vers la Turquie actuelle, l'Esprit de Jésus ne le permet pas. Et puis, dans une vision, un homme de Macédoine apparut et dit, passe en Macédonie, secours-nous. Il crut.
alors que le Saint-Esprit leur avait indiqué d'annoncer la parole là-bas. Ainsi même, le changement de direction de la mission de l'Asie vers l'Europe était donc l'œuvre du Saint-Esprit. Donc à l'époque apostolique, comme les Écritures n'étaient pas encore écrites, le Saint-Esprit parlait donc directement aux apôtres, les dirigeait et les conduisait. Cela devait être étonnant. La Bible n'en rapporte que quelques versets, mais je pense personnellement que le Saint-Esprit a probablement aussi donné des directives directes donc, aux autres apôtres. Donc après cela, la Bible du Nouveau Testament a été complètement achevée. Et dans l'époque où nous vivons maintenant, le Saint-Esprit agit aussi à travers nous. Cela se fait donc par l'évangélisation. On entend la parole de Dieu annoncée, on croit, on reçoit le Saint-Esprit, puis le Saint-Esprit agit. Comme il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 22, 21, que, car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Dieu rassemble ainsi ceux qui sont sauvés. Au milieu de cette assemblée de sauvés, Jésus-Christ donc, est aussi présent comme tête de l'Église et le Saint-Esprit conduit donc toute. Pour cela, donc, la première étape pour être rempli du Saint-Esprit est le sceau de l'Esprit. Dieu scelle celui qui entend l'évangile de salut et y croit avec certitude, puis il entre aussitôt donc en lui. Le fait que le Saint-Esprit scelle et habite en nous se produit donc en même temps. Cela, c'est Dieu qui le fait. Entendre et croire, c'est ce que je fais. C'est l'exercice de ma libre volonté. Il est dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Dieu donc a confié à chaque être humain la décision de croire ou de ne pas croire à son grand amour et à sa grâce. Il a donné cette libre euh, volonté dans le jardin d'Éden. Adam avait aussi la liberté donc de manger ou de ne pas manger, car il avait dit que le jour où tu en mangeras, tu mourras. À côté se trouvait aussi l'arbre de vie. S'il mangeait du fruit de l'arbre de vie, il vivrait éternellement. Mais pour cela, il devait, de sa propre volonté, de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Aujourd'hui encore, donc, lorsque la parole de l'évangile de la grâce de Dieu est annoncée, selon donc le choix de croire ou de ne pas croire, chacun prend sa position. On peut dire, oui, je ne veux pas aller dans cet enfer, je crois entièrement à la parole de Dieu. Alors, lorsque Dieu parle, on comprend que le seul chemin pour échapper au châtiment éternel de l'enfer est de recevoir le salut par la rédemption et le pardon des péchés en Jésus-Christ. Je suis venu dans ce monde pour aller au ciel et non pour bien manger, bien vivre, s'amuser, puis mourir comme si tout se terminait ainsi. Ce n'est pas cela la vie. La vraie vie, c'est le ciel, le royaume de Dieu. Lorsque Dieu m'a créé, c'était pour que je participe là-bas à la vraie troisième étape de la vie éternelle dans ton royaume. Alors que j'ai vécu comme athée, que j'ai eu une religion, ou même que j'ai été chrétien ou catholique, je dois donc me détourner, non pas vers un autre évangile, mais vers le vrai évangile. C'est cela la repentance qui me fait revenir donc devant l'évangile. Lorsque j'accepte et crois l'évangile par Jésus-Christ, Dieu sait réellement ce que je crois. Alors il me scelle et l'Esprit Saint entre en moi. Et cet esprit ne sortira jamais.
Dieu a promis qu'il serait avec nous éternellement. Cela aussi, c'est l'œuvre de Dieu. Et Jésus lui-même a dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Donc Jésus est celui que Dieu, le Père, a marqué de son sceau. Lorsque Jésus fut baptisé et sorti de l'eau, Dieu dit, et voici, une voix fit entendre des cieux des paroles, celui-ci est mon Fils bien-aimé et en qui j'ai mis toute mon affection. Donc c'était le sceau de Dieu, mais cela montrait aussi en figure ce qui arriverait à tous ceux qui croiraient en la mort et à la résurrection de Jésus et seraient sauvés. Regardons ensemble Éphésiens chapitre 1, verset 13. Éphésiens chapitre 1, verset 13. Lisons ensemble. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Ceci donc montre l'ordre. La vie éternelle, c'est connaître le seul vrai Dieu et Jésus-Christ qui l'a envoyé. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Donc, lorsqu'on connaît le seul vrai Dieu, on comprend que Dieu est juste, saint, tout-puissant et bon. Alors, on reconnaît devant Dieu que, même avec sa philosophie, discipline personnelle, on ne peut pas devenir aussi juste, saint, bon et pur que Dieu. Même si quelqu'un a une religion et même s'il pratique toutes les lois ou préceptes de son livre religieux, il ne peut pas devenir aussi juste et saint que Dieu. Ce chemin n'est donc pas le chemin du ciel. Donc, comme Paul le dit dans les Actes, il y a la repentance envers Dieu. Et quand on connaît Dieu, on comprend, ah, ce chemin n'est pas le bon, donc on se détourne. C'est la repentance envers Dieu. Ensuite, on entend la parole de la vérité, donc l'évangile du salut, que les vérités, c'est précisément l'évangile, parce que la parole de Dieu était la vérité. Donc, quand on entend la parole de la vérité, l'évangile du salut, on comprend que Dieu m'a aimé et que, puisque je ne pouvais pas régler le problème de mes péchés moi-même, il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, sur cette terre. Donc, par lui, il a parfaitement réglé à 100% le problème de mes péchés. Il m'a donné donc une rédemption éternelle et un salut éternel si moi je le crois et que j'accepte et je le crois. C'est ce que je dois faire. Alors il est dit que nous avons été scellés du Saint-Esprit promis. Donc Joël, il est dit que après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Donc Dieu a promis de répandre son esprit, l'esprit du Seigneur, l'esprit de Dieu. Nous avons donc été scellés du Saint-Esprit promis. Le fait d'être scellé est très important parce que un sceau indique la propriété. Dans le contexte biblique, il y a environ 1900 à 2000 ans, apposer un sceau signifiait d'abord marquer l'appartenance. Lorsqu'on faisait paître les animaux, ils se mélangeaient donc avec ceux des autres. Donc on ne pouvait plus savoir si cette vache était à nous ou aux voisins. Alors on imprimait donc une marque au feu sur son dos. C'est cela donc un sceau. C'est comme une marque ou un cachet. En fait, on imposait aussi un sceau sur un document important pour en garantir donc de l'authenticité. Donc autrefois on utilisait
on n'utilisait pas une encre rouge comme aujourd'hui. On roulait parfois un seau cylindrique sur des tablettes de bois ou en argile. C'est à partir de cette image que la Bible donc parle du sceau. Ainsi donc le premier sens du sceau, c'est premièrement, tu m'appartiens. Lorsque Dieu dit que nous avons été scellés du Saint-Esprit promis, cela signifie que tu es maintenant à moi. La propriété a été donc transférée de ce qui appartenait au diable euh, vers ce qui appartient à Dieu. La propriété a changé. C'est pourquoi Actes chapitre 20, verset 28 dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour être l'Église du Seigneur qu'il est acquise par son propre sang. Il est dit que Dieu a acquis l'Église par son propre sang, c'est-à-dire le sang de Jésus. Puisqu'il a acheté, la propriété a été transférée. Donc le fait d'être scellé signifie donc que la propriété a changé. C'est pourquoi 1 Corinthiens chapitre 6 dit que car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Donc la propriété est passée à Dieu. Lorsque le peuple d'Israël, dispersé dans le monde entier, retourne sur la terre d'Israël, pendant les 3 ans et demi de la première moitié de la tribulation, tous reviendront soudainement sans qu'il en manque un seul. Alors, deux témoins que l'Apocalypse appelle les deux oliviers et les deux chandeliers seront envoyés avec l'Esprit de Dieu pour annoncer l'Évangile. Ils annonceront que Jésus, venu il y a 2000 ans sur la terre d'Israël, auprès de leurs ancêtres, est le Christ, le Messie. Ils diront que Dieu a envoyé Jésus pour résoudre le problème de leurs péchés et de tous leurs problèmes. Ils expliqueront que la loi leur avait été donnée pour leur faire comprendre qu'ils étaient des pécheurs ayant besoin d'être purifiés. Ils expliqueront aussi que le jour des expiations, célébré chaque année, montrait sans cesse qu'ils étaient des pécheurs qui avaient besoin du pardon des péchés. Mais par ces sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection, c'est pas possible. Donc ces sacrifices répétés chaque année ne pouvaient jamais rendre parfait ce qui s'approchait. Donc c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Le corps préparé, c'est Jésus-Christ. Lorsque cet évangile sera annoncé, 144 000 personnes seront sauvées, 12 000 de chacune des 12 tribus d'Israël. Et ces personnes seront scellées. Il dit que ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué sur le front des serviteurs de notre Dieu. Pendant ces 3 ans et demi, une grande paix viendra dans le monde, parce que Dieu attendra que les 144 000 serviteurs d'Israël soient scellés. Le sto signifie donc tu es à moi. Côté de Paul, cela signifie aussi je ne suis plus à moi-même. C'est pour ça dans Romains chapitre 14, verset 8, car si nous vivons pour le Seigneur, si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Pourquoi? Parce que nous avons été scellés. Cela ne peut pas être retourné. Demandez donc à Dieu, je veux annuler mon salut. Dieu déjà ne l'autorisera absolument pas. Il dira, que racontes-tu? Bien sûr, c'est une parole absurde, mais Dieu n'annule jamais notre salut. Le salut est donc un salut éternel. Et si le salut est éternel, depuis quand commence-t-il vraiment?
En réalité, il commence avant même la création d'Adam et Ève. Avant même de créer Adam et Ève, Dieu connaissait déjà toute l'histoire du monde. C'est pourquoi il nous a élus en Christ avant la fondation du monde. Dieu sait toutes choses. Et dans l'histoire humaine, du point de vue de l'homme, l'histoire du salut se poursuit jusqu'à la fin de ce monde. C'est pourquoi, après avoir sauvé, Dieu scelle et déclare pour dire que tu es à moi. Et du côté de Dieu, tu es à lui, et du côté de l'homme, je suis à Dieu. Voilà ce que le sceau. C'est pourquoi la Bible dit, vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. C'est une parole très importante. Pas devenir des esclaves des hommes. Mais quelqu'un peut prendre une autre parole et l'utiliser à l'envers, et qui dit que quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. On pourrait dire qu'il est écrit que nous devons être les esclaves de tous, mais le mot esclave ici parle du service. Cela signifie que tu dois servir tous les hommes. Dieu a envoyé Jésus-Christ sur cette terre pour pratiquer l'amour. L'amour comporte deux grands aspects, le pardon des péchés et le service. Jésus est apparu donc pour ôter nos péchés. Il est venu nous sauver. C'est le pardon des péchés. Mais le pardon des péchés ne se fait pas simplement par les paroles. Il fallait payer le prix du péché. Et le prix est terrible. Il fallait verser le sang et mourir. Mais Jésus ne s'est pas arrêté là. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. Et Jésus est donc venu pour servir. Lorsqu'il était avec des disciples, il dit que, car quel est le plus grand, celui qui est à la table ou celui qui sert? Pas celui qui est à la table. Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Jésus était parmi ses disciples, non comme celui qui mange à table, mais comme celui qui sert, qui apporte l'eau. Et pour donner l'exemple du service, il fit le travail d'un serviteur. Il prit un bassin, versa de l'eau, se ceignit d'un linge et il a lavé les pieds des. A-t-il lavé aussi les pieds de Judas Iscario? Sûr qu'il les a lavés. Il a servi tous les hommes ainsi. Puis il vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous aimais. Qui est écrit dans Jean chapitre 13, verset 34. C'est vraiment très important. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Mais la mesure, c'est quoi? C'est comme je vous ai aimé. Comme j'ai porté tous vos péchés, que j'ai pardonné tous vos péchés, vous devez aussi pardonner dans l'Église. Et non seulement pardonner, deuxièmement, mais servir, devenir l'esclave de tous. C'est ça qu'on parle ici. Ainsi, celui qui veut être le premier doit être l'esclave de tous. Et dans l'Église, qui sera le plus grand au ciel, devant Dieu, qui sera le plus grand? Celui qui sert les frères et sœurs silencieusement dans un lieu invisible sera le plus grand au ciel. Lorsque nous irons au ciel, nous comprendrons cette personne a vécu ainsi dans l'Église. Cette personne sera grande. Nous, actuellement, nous ne le savons pas. Nous ne saurons que là, à ce moment-là. Donc, celui qui condamne en disant tu as mal agi, pourquoi as-tu fait cela? Est-il grand? Non.
Le grand est celui qui porte tout le péché, qui prend ce prix sur lui et qui meurt comme Jésus est mort sur la croix. C'est celui qui pardonne le péché. C'est ainsi que l'Église donc devient une. Dans l'Église, il y a trop de gens qui pensent être supérieurs, qui se lèvent pour se dire qu'il est à raison, qu'il est au-dessus. Que devient l'Église ainsi? Elle devient comme un marché bruyant. L'Église est silencieuse. Est-elle silencieuse parce qu'elle n'a rien à dire? Non. Chacun rend grâce, chacun meurt à soi-même. Dans le lieu de la retraite, avez-vous entendu des grands cris? Non, tout est calme. Comment plus de 10 000 personnes peuvent-elles écouter la parole et vivre ensemble aussi calmement? Pourquoi? Parce que c'est un lieu où l'amour de Dieu est pratiqué. On pardonne et on sert, n'est-ce pas? Ici aussi, c'est pareil. Donc, après avoir scellé, Dieu ne s'arrête pas au sceau, il demeure en nous. Regardons 2 Corinthiens chapitre 1. 2 Corinthiens chapitre 1 versets 21-22. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. Lequel, celui qui nous a oints, c'est Dieu, et être oint signifie recevoir le Saint-Esprit. Et ensuite, lisons ensemble, lequel, c'est Dieu lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arrêts de l'Esprit. Lisons aussi 2 Corinthiens chapitre 5 verset 5, lisons ensemble. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arrêts de l'Esprit. Qui pourrait enlever ce Saint-Esprit? C'est quelque chose d'impossible, n'est-ce pas? Voilà ce que c'est le sceau du Saint-Esprit. Ensuite, et donc il habite en nous. Mais avant cela, il faut apprendre un peu ce qu'est le baptême du Saint-Esprit. Regardons 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Que l'on soit juif, grec, blanc, noir, esclave ou libre, tous ont été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Donc, tous ceux qui ont été sauvés par le sang de Jésus-Christ dans le monde entier ont donc été baptisés dans un seul esprit et sont devenus un seul corps. Ainsi, qu'ils soient sur les 5 océans et les 6 continents, ceux qui sont sauvés par cette parole de l'Évangile sont un seul corps avec nous, seul avec nous, nous sommes un. Et ensuite, il nous dit que vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Même si nos langues, nos cultures, nos pensées, nos habitudes et beaucoup d'autres choses sont différentes, nous devons garder l'unité que le Saint-Esprit a faite. Pourquoi? Parce que nous avons été baptisés dans un seul esprit. Le baptême que Jean-Baptiste donnait dans le Jourdain était un baptême de repentance. Mais le baptême dans le Saint-Esprit, ce baptême par l'Esprit de Dieu, est un baptême qui fait vivre d'une vie nouvelle. Dans Marc chapitre 1, verset 8. Marc chapitre 1, verset 8.
Moi, donc c'est Jean-Baptiste. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui baptisera du Saint-Esprit. Que signifie cela? Le baptême de repentance de Jean signifie que reconnaître que même par de bonnes actions ou par les œuvres de la loi, même si l'on pouvait dire comme Paul qu'on qui est irréprochable quant à la justice de la loi, on ne peut pas résoudre son propre péché. Et on comprend que l'on est pécheur et destiné à l'enfer, et on comprend que le chemin que l'on suit est un chemin de la mort, et qu'on se dit, pas la réponse, pas la solution. La solution, c'est Jésus, c'est-à-dire celui que Dieu a envoyé comme sauveur, et seul par le Seigneur, se tourner donc vers Jésus-Christ pour résoudre ce problème. Voilà donc le baptême de repentance. Mais les Israélites, comme écrit dans Romains chapitre 10, versets 2 et 3, qu'ils avaient du zèle pour Dieu sans intelligence. Ils ne suivaient pas la parole de Dieu, ils cherchaient à établir leur propre justice, c'est-à-dire devenir justes et saints par eux-mêmes pour rentrer au ciel. Mais Dieu dit que cela ne marche pas. Persister dans cette voie, c'est s'opposer à la parole de Dieu et la rejeter. Donc, se détourner de son ancienne direction de vie, qu'elle soit athée ou religieuse, et se tourner vers Jésus-Christ, le Sauveur, pour recevoir le salut, aller au ciel et l'obtenir la vie éternelle, c'est cela donc la repentance. Jésus lui-même a dit peu avant son ascension, car, dans Actes chapitre 1, verset 5, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Après sa résurrection, donc Jésus demeura 40 jours dans son corps glorifié, parlant des choses qui concernent donc le royaume de Dieu. Puis 10 jours après son ascension, au 50e jour, le Saint-Esprit descendit, c'est la Pentecôte. Donc Jésus avait annoncé qui disait que vous serez baptisés du Saint-Esprit dans peu de jours. Le baptême du Saint-Esprit. Il faut savoir clairement ce que signifie ce baptême du Saint-Esprit. Dieu appelle le passage de la mer Rouge par les Israélites un baptême. Donc ils disent que le passage de la mer Rouge est un baptême. Regardons d'abord, non, d'abord nous allons voir dans Exode chapitre 8, verset 1. Exode chapitre 8, verset 1. Lisons ensemble. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. En Égypte, ils servaient Pharaon, le roi de ce monde. Là, ils ne pouvaient pas servir Dieu. Il fallait donc sortir de la puissance de Pharaon. Le chemin pour en sortir était de traverser donc la mer Rouge. Ils traversèrent donc la mer Rouge. Ce passage est décrit dans 1 Corinthiens. Nous allons voir ensemble. 1 Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 10. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 1.
Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, on parle de la manne, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Le breuvage spirituel venait du rocher. Un rocher ne peut normalement pas donner de l'eau. Mais lorsqu'on frappa le rocher, il se fendit et de l'eau vive qui en sortit. C'est quelque chose d'impossible humainement. Donc ils buvaient donc de Christ. Donc l'aliment spirituel, c'était aussi la manne. Donc pour cela, avant, il est dit qu'ils ont été baptisés dans la nuée et dans la mer. La mer, donc on parle ici de la mer Rouge. Dire qu'ils ont été baptisés dans la mer Rouge signifie qu'ils sont sortis d'Égypte où ils servaient donc Pharaon pour être transférés vers le lieu où ils peuvent servir Dieu. Donc parle de baptême. Donc celui qui servait l'Égypte est mort dans la mer Rouge et d'une personne nouvelle destinée à servir Dieu est né. Ce passage est appelé baptême. De même donc, le baptême que nous recevons après le salut, l'immersion proclame que la mort de Jésus-Christ est ma mort et que sa résurrection est ma résurrection. Il proclame que mon ancienne vie, où je me servais moi-même et servais le monde, est maintenant changée en une vie livrée au plan et à la volonté de Dieu. L'immersion, donc, c'est le fait de reconnaître, de proclamer cela. C'est comme une cérémonie de mariage. Le mariage proclame que je sors d'une vie où je vivais seul selon ma volonté pour vivre désormais avec mon conjoint dans un seul cœur et une seule volonté. De même, l'immersion signifie que le vieil homme est mort et que je vis désormais comme un homme nouveau. Avant, donc, on était sur Adam, maintenant on est sur Christ. Avant, on était l'esclave du péché, maintenant nous sommes l'esclave de Dieu. D'une vie qu'on suivait le diable et maintenant nous suivons le Saint-Esprit. Nouvelle vie, c'est ça donc le baptême. Regardons Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, versets 3 à 5. Chapitre 6, versets 3 à 5. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Lisons le dernier verset. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Donc Jésus, en fait, le baptême explique la mort et la résurrection de Jésus. Jésus avait déjà été baptisé par Jean dans le Jourdain, mais il parla encore d'un baptême qu'il devait recevoir dans Marc chapitre 10, verset 38, qu'il est dit que pouvez-vous voir la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Il avait reçu le baptême de Jean-Baptiste, mais il dit qu'il avait encore un baptême à recevoir. Regardons Luc
chapitre 12, Luc chapitre 12, verset 50. Luc chapitre 12, verset 50. Disons ensemble, il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. Que pouvez-vous boire la coupe que je dois boire dans le jardin de Gethsémadé? Jésus pria toute la nuit. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. La coupe que Jésus devait boire était la coupe de la croix. Lorsqu'il dit, donc, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas que je veux, mais que tu veux. Lorsqu'il dit, pouvez-vous boire la coupe que je veux, je bois, et lorsqu'il parle du baptême qu'il doit recevoir, il parle de ce baptême de la croix. Donc, notre immersion donc, et donc notre union avec ce baptême-là. Devenons un avec la mort et la résurrection de Jésus. Regardons Colossiens chapitre 2, verset 12. Colossiens chapitre 2, verset 12. Colossiens chapitre 2, verset 12, dans ensemble. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Voilà le baptême. Nous avons été ensevelis avec Christ par le baptême. Et par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts, nous avons aussi été ressuscités avec lui. C'est ça le baptême. La mort de Jésus, de participer en cette mort, que je suis mort avec lui ensemble et ensuite ressuscité. Dans Romains chapitre 4, verset 25, lequel a été livré pour nos enfants, c'est ressuscité pour notre justification. Jésus est ressuscité afin que nous vivions désormais comme justes. Comme nous avons mémorisé tout à l'heure, Galates chapitre 2, verset 20, que j'ai été crucifié avec Christ. C'est le baptême. J'ai été crucifié avec Christ, désormais ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Être uni à Christ et vivre avec lui. Voilà le baptême du Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui agit à travers moi. Si cela n'a aucun rapport avec moi, alors il faut s'examiner, comme dit dans 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Ce Jésus-Christ qui est en vous, c'est le Saint-Esprit. Savez-vous que le Saint-Esprit est en vous? C'est seul celui qui a reçu le baptême du Saint-Esprit a cela en lui. C'est être dans la foi. Donc c'est par la foi que nous avons reçu le salut. Que c'est par la foi que nous avons obtenu la vie éternelle. C'est par la foi que nous allons dans le royaume des cieux. Nous recevons simplement comme nôtre ce que Jésus a accompli en le croyant. Avant d'être sauvés, nous servions le diable, le prince de ce monde. Quelle que soit la religion que nous avions, on s'en fiche. Avant le salut, tous les hommes servaient le diable. Les Juifs croyaient en Dieu. Mais Jésus leur dit, vous avez pour père le diable. Dans Jean chapitre 8, verset 44. Donc il est dit que vous avez pour père le diable. Et il disait servir Dieu, mais aux yeux de Dieu, il servait le diable. Nous avons ainsi que nous savons ainsi que tous ceux qui disent croire en Dieu ou croire en Jésus ne sont pas forcément des personnes qui servent Dieu.
La question est de savoir si le Saint-Esprit est vraiment en eux et agit en eux. Donc avant le salut, nous servions le diable, le prince de ce monde. Maintenant, le Saint-Esprit est venu en nous et nous servons Dieu. Donc c'est cela le baptême du Saint-Esprit. Jésus nous a donné ce baptême. Avant le salut, donc le diable gouvernait notre cœur, nos pensées et nos actions. Et après le salut, il gouverne et Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Éphésiens chapitre 2, verset 2 dit que dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de rébellion. Donc, nous suivions le diable et nous tous aussi, donc nous étions de leur nombre, vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais maintenant, après les saluts, cela a changé. Jésus donc est venu, il a repoussé le prince de ce monde, le diable, qui gouvernait donc mon cœur. Et il m'a scellé en disant que ceci est à moi. Diable, ne touche plus. Il m'a scellé, il est entré en moi. C'est pour cela, dans Actes chapitre 10, verset 38, que Dieu, donc, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Guérir tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, c'est cela, le baptême du Saint-Esprit. Le vieil homme est mort et nous a fait revivre comme un homme nouveau. Dieu donc était avec Jésus. Que Jésus est-il venu faire? Dans Hébreux chapitre 2, verset 14, que ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé de lui-même, hein, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 8 aussi, qu'il dit que celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Et le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Le vieil homme que le diable gouvernait est maintenant mort. Le baptême du Saint-Esprit explique que la personne conduite par le diable est morte et qu'elle est ressuscitée comme une nouvelle personne spirituelle vivant par une vie nouvelle conduite par le Saint-Esprit. Comme nous avons lu tout à l'heure dans Romains chapitre 6, 4, que nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême de sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. C'est le baptême du Saint-Esprit. Et ne savez-vous pas que vous êtes temple et que l'Esprit de Dieu habite en vous, comme il est dit dans Romains chapitre 8, que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il faut l'avoir, l'Esprit de Christ, n'est-ce pas? Si c'est vrai, frappez 3 fois dans Romains. Oui, c'est vrai. Dans Jean chapitre 3, Jésus dit que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc il nous a dit ainsi. Dans Tite chapitre 3, verset 5, il est dit aussi qu'il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Dieu a tout accompli, puis à celui qui croit ce fait, il donne le renouvellement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit entre et fait vivre d'une nouvelle vie, c'est cela le baptême du Saint-Esprit. Donc nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit, mais il se peut que nous ne le sachions pas.
L'expression visible de ce baptême reçu devant beaucoup de personnes, c'est le baptême d'eau d'immersion. C'est reconnaître donc ce fait. C'est comme les 3 applaudissements que vous venez de faire pour dire que vous étiez d'accord. Le Saint-Esprit scelle et demeure en nous. Mais avons-nous reçu le Saint-Esprit par les œuvres de la loi ou par l'écoute de la foi? C'est par le fait d'entendre et de croire. Dans Actes chapitre 2, verset 38, il est dit que repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Qu'avons-nous cru? Nous avons entendu et cru que Jésus a expié de nos péchés à 100% par une rédemption éternelle une fois pour toutes par son sang. Et en entendant et en croyant cela, nous avons reçu donc le Saint-Esprit. Comme le cantique le dit, le Seigneur qui a expié mes péchés est entré en moi. Même si nous ne le savions pas, il est entré en nous. Les frères et sœurs de l'église de Corinthe ne savaient pas que le Saint-Esprit était en eux. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Donc ils ne savaient pas. Si nous ne le savions pas non plus, il suffit maintenant de le savoir par la parole. Regardons 2 Timothée chapitre 1. 2 Timothée chapitre 1, verset 14. 2 Timothée chapitre 1, verset 14. Disons ensemble, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Le bon dépôt qui nous a été confié, c'est l'évangile. C'est une bonne nouvelle. Il faut garder cet évangile. Si nous ne le gardons pas, le diable le déformera ou le détruira complètement. Il faut garder l'évangile. Donc beaucoup d'églises qui avaient commencé par l'évangile ont été vaincues par les diables. L'évangile a disparu et il ne reste qu'une forme. Il y a beaucoup trop d'églises comme ça. Il faut donc garder le bon dépôt. Mais il est dit par le Saint-Esprit qui habite en nous. Le Saint-Esprit est en moi, mais le même esprit demeure aussi en nous collectivement, à la tête de l'Église. Il habite en nous, au pluriel. Non seulement en moi, mais en nous, il demeure. Le nom de Jésus signifie salut. Et son autre nom, c'est quoi? C'est Emmanuel. Christ, Messie, Sauveur sont des titres. Comme pasteur est un titre. Christ, Christ, Messie sont des titres. Mais Jésus est son nom. Jésus, Christ, et l'autre nom, c'est Emmanuel, Christ. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. À Marie, donc il est dit qu'elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Le nom de Jésus donc signifie salut. Et voici, la Vierge sera enceinte, qu'elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce que signifie Dieu avec nous. Emmanuel signifie Dieu avec nous. Dieu est avec nous. Il est avec moi. Donc il est avec nous, il est avec moi. Dans Jean chapitre 14, verset 16, il est dit,
Et moi, je prierai le Père qui vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le Saint-Esprit reçu au salut, le Saint-Esprit qui demeure en nous, ne sortira jamais jusqu'au ciel éternel. Il est avec nous éternellement. Cela, c'est Dieu qui le fait. Dieu est avec nous et il ne sortira pas. Il ne sort jamais. Même si nous lui disons de sortir, il ne sortira pas. Cependant, si le sceau et la demeure du Saint-Esprit sont l'œuvre de Dieu, recevoir la plénitude de l'Esprit est de notre responsabilité. Si le Saint-Esprit est en nous, cela ne signifie pas qu'on est rempli du Saint-Esprit. Non. Dans ce verre, il y a un peu d'air. Pour enlever l'air, il suffit de remplir d'eau, alors qu'il n'y aura plus d'air dans le verre. C'est ça d'être rempli d'eau, n'est-ce pas? De même, désolé, aujourd'hui c'est un peu bizarre. Donc, dans ce- de même, l'Esprit et le Saint-Esprit en nous, mais la question est de savoir si le Saint-Esprit gouverne entièrement mon cœur. Ou bien mes pensées, mes plans, le monde ou les personnes autour de moi me gouvernent-ils? Donc être gouverné à 100% par le plan de Dieu, la volonté de Dieu, la pensée de Dieu et le Saint-Esprit, voilà la plénitude de l'Esprit. Cela, l'homme doit le faire. Pourquoi? Parce que par le salut, nous allons au ciel. Le salut est à 100% la justice de Dieu. Mais la plénitude du Saint-Esprit conduit ensuite à la récompense. Autant le Saint-Esprit agit à travers nous, autant nous recevrons devant Dieu des récompenses. Le Seigneur dira merci de t'être livré à moi. Donc il nous va nous donner la récompense, mais cela, c'est moi, je dois le choisir. De même que Dieu nous a donné la libre volonté de choisir le salut, il nous laisse aussi le choisir si nous recevrons ou non la récompense. Il n'y a pas d'ordre comme recevez l'habitation de l'Esprit. Il n'y a pas non plus d'ordre comme scellez-vous du Saint-Esprit. Le sceau et l'habitation du Saint-Esprit sont l'œuvre de Dieu. Mais il est bien écrit, soyez remplis de l'Esprit. Recevoir ou ne pas recevoir la plénitude, c'est notre responsabilité. Cela signifie donc de livrer ma vie au Seigneur afin qu'il la conduise. C'est cela le sacrifice vivant, le saint et agréable à Dieu. Donc, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voilà ce qu'est servir Dieu. Servir Dieu, c'est obéir à la volonté de Dieu, se soumettre à elle et à le soutenir. Servir ses parents, c'est quoi? C'est respecter leur volonté, leurs pensées et leurs paroles, puis agir selon elles. De même, servir Dieu, c'est quoi? C'est obéir au plan, à la volonté, à la parole du Saint-Esprit qui est en moi, les recevoir et les accomplir. Servir le Seigneur, c'est cela, n'est-ce pas? La plénitude du Saint-Esprit désigne donc une vie où le cœur du chrétien sauvé est entièrement saisi par la puissance du Saint-Esprit. La comparaison est faite aussi avec donc l'ivresse. Lorsqu'une personne est ivre, elle ne vit plus selon sa propre volonté, mais ses paroles et ses mouvements sont gouvernés par l'alcool. Donc elle sert l'alcool en quelque sorte. Ainsi, il est dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire
rempli de l'Esprit. Si l'on se confie entièrement à la volonté de l'Esprit, alors la vie dans l'Église, la vie familiale, la vie sociale et la vie professionnelle retrouvent toute une direction juste. C'est cela la plénitude du Saint-Esprit. Dieu veut que nous vivions ainsi dans ce monde. Cherchons dans Proverbes chapitre 16, verset 9. Proverbes chapitre 16, verset 9. Lisons ensemble. Le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'esprit qui dirige ses pas. C'est cela la plénitude de l'esprit. Suivre la direction que Dieu donne. Quand mon plan et le plan de Dieu coïncident, alors j'ai réellement bien planifié. Même si mon plan s'écarte du plan et de la volonté de Dieu, Dieu finit par corriger et conduire mes pas sur le chemin droit. Que le cœur de l'homme médit sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Disons aussi la verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Il faut lui confier ses œuvres, n'est-ce pas? Dans Somme, il est dit aussi qu'il recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. C'est cela en réalité. C'est la plénitude du Saint-Esprit. Dans Somme chapitre 37, verset 5. Allons voir qui a dit cela en fait. Somme chapitre 37, verset 5. Lisons ensemble. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Qui a dit cela? C'est David. C'est pourquoi Dieu dit de David que j'ai trouvé David, fils d'Isai, l'homme selon mon cœur, l'homme qui est selon le cœur de Dieu. Le cœur de David était en accord avec le cœur de Dieu. Cela signifie qu'il confiait sa voix à Dieu et suivait la direction juste de Dieu. Pour vivre correctement la vie chrétienne, le chrétien doit être rempli du Saint-Esprit. Dans certains endroits de ce monde, on dit que recevoir la plénitude de l'Esprit signifie parler en langue, prophétiser ou vivre une expérience mystique. Mais cela ne correspond pas du tout à la Bible. La plénitude du Saint-Esprit, c'est la vie chrétienne extrêmement naturelle et normale d'un chrétien. Le baptême du Saint-Esprit et l'invitation du Saint-Esprit sont l'œuvre de Dieu. Ils se produisent une seule fois et c'est fini. Mais la plénitude du Saint-Esprit doit être continuellement renouvelée parce que le monde entre en moi. Comme ce verre, il est un peu vidé. Mais donc, il faut remplir sans cesse. La méditation que l'on pratique dans le monde consiste souvent à vider son cœur. Mais la vie de foi consiste au contraire à remplir son cœur. Donc nous remplissons notre cœur du plan de Dieu, de la volonté de Dieu et de la parole de Dieu. Cela doit être répétitif et en continuité. Être rempli donc une fois du Saint-Esprit ne signifie pas rester rempli jusqu'à la fin. C'est quelque chose de fluide. On ne se marie qu'une fois, n'est-ce pas? Mais la vie conjugale se vit toute la vie.
De même, donc, l'invitation du Saint-Esprit est seule, une fois pour toutes. Mais vivre conduit par l'Esprit se fait toute la vie. L'habitation donc du Saint-Esprit signifie que l'Esprit de Dieu et mon esprit deviennent un. Donc 1 Corinthiens chapitre 6 verset 17, il est dit que mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc le Saint-Esprit est venu, il m'a scellé, il demeure en moi, mais maintenant le Saint-Esprit doit être le maître dans ma vie, il doit gouverner entièrement ma vie. C'est cela les quatre éléments principaux de la vie de la foi. La parole, la prière, la communion et l'évangélisation. Vivre cette vie, c'est vivre conduit par l'esprit et rempli de l'esprit. Mais c'est quelque chose que moi, je dois le choisir. Je dois le décider. Je lis la Bible lorsque je décide de lire la Bible. Je vais à la communion lorsque je décide d'y aller. Et j'évangélise lorsque je décide d'évangéliser. C'est ainsi que je remplis mon cœur du Saint-Esprit. C'est cela la plénitude du Saint-Esprit. Cela, je dois le faire. Et selon ce que j'en fais, je reçois donc une récompense devant le Seigneur. Le baptême et l'habitation du Saint-Esprit, c'est comme si le Saint-Esprit montait dans la voiture de ma vie. Mais la plénitude du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est de lui remettre le volant. Et ensuite, le baptême et l'habitation du Saint-Esprit sont proclamés par Dieu, même si je ne le savais pas. Mais la plénitude du Saint-Esprit, c'est un commandement qui est soyez remplis de l'Esprit. C'est un ordre à recevoir continuellement. Le baptême du Saint-Esprit et l'habitation de l'Esprit se produisent une seule fois, mais la plénitude est variable. Selon mon état, son degré change. On peut même perdre la plénitude du Saint-Esprit. Si la chair me gouverne complètement ou si le monde entre complètement en moi, je perds la plénitude de l'Esprit. Cela signifie-t-il que le Saint-Esprit n'est plus en moi? Non, il est là. Mais combien le Saint-Esprit doit alors être attristé? Si le Saint-Esprit demeure en moi, mais que je ne reçois pas sa plénitude et que je vis vaincu par la chair, je ne peux pas mener une vie chrétienne normale. Celui qui n'est pas rempli du Saint-Esprit est bloqué par les convoitises de la chair, les désirs du corps et les tentations du monde. Il ne peut donc pas vivre normalement sa vie de foi. Les non-croyants donc commettent deux types de péchés contre le Saint-Esprit. Le premier est le péché de résister au Saint-Esprit. Que résister au Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit donne de nombreux témoignages et des occasions de croire, mais que quelqu'un les refuse jusqu'au bout et ne les accepte pas. Un péché encore plus grave chez les non-croyants, c'est le, le blasphème contre le Saint-Esprit. Blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est s'opposer et à faire obstacle à l'annonce même de l'Évangile. Que tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Celui qui ne croit pas lui-même et en plus s'oppose à l'annonce de l'Évangile empêche les autres de croire, ce péché ne se compare même pas aux péchés moraux, parce qu'il entraîne les hommes vers l'enfer. Il ne reçoit pas le pardon éternel. Regardons Marc chapitre 3, verset 28. Marc chapitre 3, verset 28. Marc chapitre 3, verset 28-29, on lit ensemble. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés au Fils de l'homme, et les blasphèmes
qu'ils auront proférées, mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Nous annonçons l'évangile, mais ceux qui s'opposent réellement à ce travail recevront selon cette parole un péché éternel sans pardon. Je ne comprends pas pourquoi ils agissent ainsi. Ensuite, il y a des péchés que commettent les chrétiens sauvés. Premièrement, il y a le péché de mentir au Saint-Esprit. Ananias et Saphira ont menti au Saint-Esprit. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Que Comment as-tu mettre ton cœur en pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. C'est le péché de ne pas vivre honnêtement devant Dieu parce que l'on est vaincu par les désirs de la chair ou par les tentations du monde. Même donc dans une personne sauvée, Satan peut-il agir? Oh non, il le fait, comme on le voit chez Ananias. Ce n'était pas la plénitude de Saint-Esprit. Le cœur était rempli d'autre chose. Il a été vidé et rempli d'autre chose. Le Saint-Esprit était là. Il a menti au Saint-Esprit. Il faut savoir qu'un tel péché existe. Deuxièmement, il y a le péché d'attrister le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Quel est le péché qui attriste donc le Saint-Esprit? Lorsque l'on demeure dans le péché, le Saint-Esprit est attristé. Cela ne signifie pas qu'il nous quitte. Si un enfant provoque sans cesse des scandales dans le monde et vit dans le péché, ses parents sont attristés et lui disent, mon enfant, je t'en prie, ne fais plus cela. De même, lorsque nous vivons selon la chair et selon le monde, nous attristons Dieu. Donc de suivre la chair selon de suivre le monde. Et troisièmement, donc il y a le péché d'éteindre l'esprit. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, il est dit, n'éteignez pas l'esprit. Le Saint-Esprit cherche à faire quelque chose, et on le sait, mais on dit, bah, je ne le ferai pas, je ne vais pas. Ah non, je refuse. Donc on ignore simplement la volonté et les œuvres du Saint-Esprit. Donc on les ignore. En anglais, on dit que do not put out the spirit's fire. N'éteignez pas le feu de l'esprit. Le Saint-Esprit allume un feu, mais on y jette de l'eau froide. C'est cela, éteindre l'esprit. Pourquoi cela arrive-t-il? C'est parce que l'on est rempli de la chair et du monde et que l'on ignore ce que le Saint-Esprit veut faire. On n'aime pas la souffrance. On n'aime pas le sacrifice. Par exemple, dans la construction d'un lieu de culte, le Saint-Esprit peut enseigner à quelqu'un, selon sa situation et sa conscience, qui doit participer dans une certaine mesure. Alors il obéit. C'est une manifestation de la plénitude du Saint-Esprit. Mais s'il dit non, je ne veux pas, je ne veux pas le faire. Il éteint ce que le Saint-Esprit voulait faire par lui. C'est le péché d'éteindre. Aujourd'hui, donc, nous avons étudié très brièvement l'essentiel au sujet du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux.
Et le Saint-Esprit était à l'œuvre, donc avec le Trinitaire, dans la création et l'univers de toutes choses. Et pendant l'ère du Fils aussi, il était bien sûr à l'œuvre. Que aujourd'hui encore, dans l'ère du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est avec nous et avec moi. Pour cela, donc, il m'a scellé, demeure en moi, et nous ordonne d'être remplis du Saint-Esprit. Cela exige notre décision et notre résolution. Cela signifie donc nous livrer au Saint-Esprit comme un sacrifice vivant et saint. C'est pourquoi il est dit, soyez remplis d'Esprit. Prions. Dieu notre Père, merci. Tu es avec nous à travers le Saint-Esprit, que tu nous guides, que tu es avec nous et que tu nous as dit de confier toutes choses en ce qui nous concerne au Saint-Esprit et pour que nous puissions vivre une vie de foi digne, de remplie de Saint-Esprit. Nous allons prier au nom du Seigneur Jésus.